Salut! Dans cette vidéo, nous allons survoler étape par étape un exemple de projet de transformation de céréales. Je suis Keba Abdoulaye Yeyou, formateur au cabinet Kassoumai Consulting Création de Projet K2CP. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. Dans ce projet, nous allons aussi faire une présentation du promoteur et du projet. Le promoteur, son CV, prénom et nom, date de naissance, adresse, formation, niveau scolaire, expérience professionnelle. Le promoteur doit être présenté car le banquier, le bailleur de fonds a besoin de savoir qui fait face à lui pour lui demander de l'argent. Voyons maintenant le projet, sa nature. C'est un projet de construction et d'équipement d'un atelier de transformation de céréales dans un village en Casamance, au Sénégal. Et ce projet a pour objectif de satisfaire une clientèle réelle et potentielle, notamment pendant les grandes fêtes religieuses, Korité, Tabaski, Pâques, Noël, et pendant les cérémonies traditionnelles en Casamance. L'autre objectif, bien sûr, c'est de lutter contre le chômage des femmes par la création d'emplois non salariés. Parlons maintenant de la description technique du projet. Là aussi, comme le projet de transformation de fruits et légumes, on a besoin de construction, de matériel de transport, de matériel d'exploitation. Pour les constructions, 2 bureaux, un magasin de stockage, une salle de transformation de céréales, un mini-forage. Pour le matériel de transport, un tricycle moteur, un camion fourgonnette, occasion. Et pour le matériel d'exploitation, la liste est longue. Il s'agit de moulins à mil, congélateurs, marmite 30 kg, marmite 15 kg, marmite 5 kg, calebasse, panier, fût, bol en plastique grand modèle, bol grand modèle aluminium, paire de tamis en fer, bassine, seau, balance électronique, bouteille vide à gaz de 9 kg, natte grand modèle, couscoussière, paquet de torchons, fourneau, rouleau de paille, tablier, paquet de gants, paquet de masques, table grand modèle, étiquette, sachet d'emballage, thermosoudeur de sachets. Voyons maintenant l'étude de marché. D'abord, marché d'approvisionnement. Les principales matières et fournitures qui intéressent ce projet sont eau, mil, maïs, riz, gaz ou bois de chauffe ou charbon. Les principaux produits à fabriquer sont, pour le riz étuvé, pour le mil, couscous, tchakri, aro, sankal. Pour le maïs, couscous, tchakri, aro et sankal. L'approvisionnement des matières et fournitures se fera auprès de certains fournisseurs dans la région de Ziguinchor. Pour le marché de vente, les clients, ils sont dans la région de Ziguinchor et environ. Ce sont des particuliers, notamment à l'occasion des cérémonies de mariage, baptême, fêtes traditionnelles ou religieuses, durant les foires aussi, restaurants ou particuliers. Pour la politique de vente, il s'agit de produire, exposer et attendre la clientèle ou bien prendre contact avec certains restaurateurs ou familles ou attendre les commandes clients pour produire.
Pour les prix pratiqués, d'abord le coût. Il faut dire que le coût de production des céréales est indiqué au niveau du programme de production. La production céréalière est programmée en fonction des demandes et de la vitesse de rotation des stocks. Pour les ventes, on a posé des hypothèses ci-dessous. Le stock de céréales sera renouvelé tous les mois pour le même nombre. Le stock de céréales couvre au mois des besoins et s'écoulera à 100%, d'où un stock nul de fin de période. Pour le délai d'exploitation, composé de charges et de recettes, les charges, c'est les mêmes presque: carburant, coût de production, autres services consommés, c'est-à-dire eau, électricité, entretien, réparation, frais de personnel, charges et pertes diverses, composées de déchets ou pertes sur vente, dotation aux amortissements et les recettes valorisées. Faisons maintenant une étude financière qui est composée d'investissements. Et dans les investissements, il y a les immobilisations et le fonds de roulement. Comment le projet va être financé? On connaît le coût du projet. On connaît maintenant les conditions de la banque ou du bailleur. Est-ce qu'il y a un apport personnel en nature ou en espèces? Financement sollicité, si c'est une subvention ou c'est un emprunt. Et quel est le taux d'intérêt, la durée, différée, périodicité de remboursement? On fera le tableau d'amortissement de l'emprunt. Enfin, on fera le compte d'exploitation prévisionnel qui permet aux partenaires et aux investisseurs d'apprécier la rentabilité des activités d'un projet, d'évaluer sa faisabilité économique et ses besoins financiers. Je pense que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. Merci et à bientôt.